Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode. On est dans un beau podcast. Ben oui, c'est beau hein, le setup, c'est clean. Oui, on est dans quand même beau studio. Exactement, on est à l'épisode numéro 4 du podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexandre Paquet, le président de LeadFox lui-même. Alex, bienvenue sur ton podcast. Merci Pascal. C'est ton podcast. C'est bon. Bienvenue à tous. On a la chance d'avoir justement le président aujourd'hui, puis pour venir nous parler justement d'un sujet que je pense qui est vraiment intéressant et qui va avoir un impact pour vrai considérable dans la vie justement des entrepreneurs, des PME et gestionnaires marketing ici, qui sont un peu loadés. Loadés, si je peux utiliser le francicisme, le terme français, submergé de travail en tant que tel, avec des suivis, avec des tâches un peu à gauche, à droite, des suivis avec des clients, des suivis avec des prospects et ainsi de suite. Le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est 3 types de suivis par email à automatiser pour justement là, réduire vos tâches, gagner du temps, puis être beaucoup plus productif en 2023. Puis on a beaucoup entendu parler avec ChatGPT, les algorithmes, il faut optimiser votre temps, puis on peut l'automatiser via le AI, bien sûr. Mais souvent, en tant qu'entreprise, on n'automatise pas suffisamment les tâches. On ne prend pas la peine d'investir le temps pour automatiser ces tâches, ce qui fait qu'on est débordé et ce qui fait qu'on ne passe pas du temps sur des tâches à haute valeur ajoutée pour votre entreprise ou pour votre département. Fait que c'est un peu un serpent qui se mord la queue. On ne prend pas la peine de faire des tâches importantes non urgentes comme automatiser son marketing et ses ventes, ce qui fait qu'on est débordé, ce qui fait qu'on ne fera pas de tâches importantes. Donc, en gros, ce que je vous conseille en termes de gestion du temps et des priorités, investissez du temps dans une tâche importante non urgente qui est d'automatiser votre marketing. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, exactement. Parce que, tu sais, ça fait depuis 2016 que LeadFox est lancé. Depuis 2016 qu'on aide des PME et gestionnaires marketing à justement automatiser leur marketing, gagner du temps et ainsi de suite. Puis un des éléments qu'on voit souvent, puis qui est quand même assez frappant, c'est plus on a de prospects, plus on a de gens à qui devoir faire un suivi. On a des gens à accueillir, présenter notre entreprise, présenter nos services, faire des suivis. Ouais. Et ces gens-là tombent en clients. Ces clients-là, il faut les onboarder, il faut les accueillir. Et ensuite de ça, une fois qu'on les a onboardés, qu'on les a accueillis, il faut faire des suivis pour qu'ils deviennent ambassadeurs, qui nous réfèrent. Fait que plus ça va, plus on a des suivis à faire. Fait qu'à un moment donné, il y a comme un plafond où humainement, on atteint un plafond, puis il y a juste 24 heures dans une journée. Donc, on n'a plus le choix. Il faut automatiser si on veut passer au prochain niveau en tant que tel. Là. On n'a pas le choix. Et tu as amené un point super important. Puis quand j'ai parlé de tâches, c'est à cause que vous manquez de temps, vous ne faites pas les tâches qu'il faut. Donc, par exemple, comme tu le dis, quand on ne fait pas les suivis correctement avec des clients. Ouais. Mais comment voulez-vous que les clients deviennent fidèles et qu'ils viennent racheter, qu'ils deviennent évangélistes, qu'ils réfèrent de la clientèle si vous n'êtes même pas capable de faire des suivis avec lui? Exactement. Ça ne marche pas. Pareil pour des prospects. Les gens, quand ils viennent dans votre entreprise par n'importe quel point de contact, votre site web, dans une foire commerciale ou n'importe où, il ne va pas acheter le jour 1, il va peut-être l'acheter le jour 6 ou le jour 200 ou 200 jours après. Donc, c'est important de garder une relation avec vos prospects, les mener vers la vente et autant les clients. Puis, il y a aussi un autre problème qu'on oublie. À cause que le monde ne font pas ça, ils perdent des ventes. Ouais. Ils ne gardent pas des clients. Ils n'ont pas des références. Puis en plus, des fois, ils ne sont pas efficaces. Un département des ventes est overbooké parce qu'ils ont trop de leads à suivre à cause que ce n'est pas une efficace côté suivi. Et surtout, ils ne travaillent pas des fois sur les bons leads, les bons prospects. Fait que, ils perdent du temps sur des prospects pas de qualité alors que ces prospects-là auraient pu être filtrés en amont pour optimiser leur temps là, en tant que tel. Là. Puis, on pourrait en parler pendant 1 heure de tous les problèmes de ne pas automatiser, mais vous l'avez compris, je crois, c'est on a des manques d'opportunités pour la business, pour la croissance et maintenir ses clients. Efficacité, avoir plus de temps pour vous. Pour soit faire des gains pour votre entreprise, travailler sur des choses plus optimales ou aller au glissade d'eau.
Ouais, c'est ça. C'est à votre guise. C'est plus de temps pour faire ce qu'on veut. Fait que, effectivement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des tâches qu'on peut automatiser, qui sont automatisables et qui ne sont pas compliquées à automatiser. Là. On n'a pas besoin de s'embarquer dans du codage ou dans des gros logiciels compliqués. En fait, moi, une des premières choses quand j'ai découvert le marketing automatisé qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment simple en tant que tel et que ça paraît compliqué s'il y a une perception. Mais quand on arrive dans des logiciels, justement, un peu comme LeadFox, on se rend compte que finalement, Caroline, c'était plus simple que ce que je pensais. Puis il y a effectivement des suivis là, très faciles à automatiser en tant que tel. Mais c'est assez simple de commencer par des choses simples, donc de communication. Ouais. Donc oui, pour automatiser son marketing et ses communications, il vous faut un logiciel de marketing automatisé simple comme LeadFox, bon. D'où le nom du podcast. Et il y a des interfaces simples, il y a des templates pour donner des idées. Et une chose importante, c'est lorsqu'on veut, automatiser la communication, ça a deux avantages. Nous avons eu des emails continuellement aux personnes, mais aussi, comme tu sais bien sûr, Pascal, ça permet de segmenter et faire des messages personnalisés selon les types de personnes. Si je m'en vais avoir une personne dans une foire commerciale qui remplit ces informations sur mon iPad ou autre, mais si c'est une personne qui vend des lave-vaisselle ou une personne qui vend des piscines, bien, je vais très possiblement avoir des séquences personnalisées différentes pour lui. Et si la personne fait une action, comme prendre rendez-vous ou acheter, bien, on pourra le faire rentrer dans une autre automatisation. Exactement. Fait que la solution qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est de dire comment faire des séquences d'emails automatisés pour envoyer les emails, des communications aux bonnes personnes au bon moment et avec le bon message. Oui, exactement. Puis là, on a plein d'exemples qu'on veut montrer concrètement selon vos besoins. Oui. On a sélectionné 3 types de suivi, justement, par email à automatiser pour réduire vos tâches et être plus productif. C'est les 3 suivis, dans le fond, qu'on a sélectionnés qui, avec les clients qu'on a aidés au cours des dernières années, c'est les 3 suivis qui reviennent le plus souvent puis qui ont le plus de valeur ajoutée. Et le premier, justement, c'est d'automatiser le suivi des leads continuellement, donc des prospects. Les nouvelles personnes qui arrivent dans votre entreprise, c'est facile d'automatiser un 5-6 emails pour accueillir ce prospect-là, pour faire en sorte que justement on puisse se présenter l'entreprise, nos valeurs, des succès clients qu'on a fait, présenter nos services, produits, etc., et faire en sorte que la personne ait une bonne première impression. Parce que comme tu le mentionnais, la personne n'achètera pas jour 1, elle va peut-être acheter jour 8, 10, 20, 30, 200. Et pendant tout ce temps-là, la personne mesure quand même, là, est-ce que c'est silence radio ou est-ce que le monde me contacte, je magasine, je regarde et ainsi de suite. Puis, il faut se demander, quelles sont vos sources de prospects pour votre entreprise? Bon, il y a le site web, comme tu dis. Est-ce que sur votre site web, en termes de marketing automatisé, vous avez un outil pour capturer les prospects efficacement? On n'en parle pas dans ce podcast numéro 4, mais sûrement dans d'autres podcasts. Oui. Mais donc, vous devez offrir de quoi d'alléchant sur votre site web, tel qu'un abonnement d'infolettre, un guide ou autre. Quand les personnes s'abonnent à ça, puis qu'elle a un besoin par rapport à ses besoins financiers pour son entreprise d'assurance collective, ça se peut qu'elle va acheter en 4 mois. Elle va devenir un prospect chez vous. Et le but, c'est d'envoyer des séquences pour engager ce prospect-là durant les prochains mois, pour l'engager avec votre marque, le nourrir du contenu pour l'aider dans sa cause première en tant que peut-être directrice RH ou président, et bien sûr lui offrir des offres pour prendre rendez-vous pour une soumission, un diagnostic. Donc, sur le lead, s'il est dans une foire commerciale, par exemple, la personne a rempli un guide ou un abonnement ou un concours, le but, c'est d'envoyer une séquence de 5 emails sur 2 mois pour demander comment vous avez aimé la foire commerciale. Puis ensuite, d'arriver avec des offres pour peut-être l'achat ou le diagnostic ou n'importe quelle offre que vous pourrez parler à la personne ou les inviter dans un podcast ou un webinaire. C'est avoir un podcast plutôt, là, mais voir un webinaire. Donc, la première chose que tu as parlé, c'est vraiment les leads. On a parlé des leads d'un site web, les leads d'une foire commerciale. Ça peut être aussi des prospects que je sais pas si on en parle plus loin, mais si, par exemple, un prospect parle à un vendeur, je vais tousser, parle à un vendeur et n'est pas intéressé pour l'instant. Donc, il retourne dans un lead, on va dire, à rappeler plus tard.
ben, c'est important qu'il y ait une séquence d'emails qui viennent engager, qui l'entretient, autant avec du contenu et tout, pour que vous restiez top of mind. Exactement. Donc, mais ça, c'est un point important de, autant que la personne soit client chez vous ou encore soit prospect, il faut que cette personne-là ait un contact avec vous. Exact. Restez humain et qu'il y ait toujours votre entreprise ou vos services en top of mind, en haut de la tête. Soit. Dans ses pensées, on va dire. Ouais, exactement. Et le fait de toujours être là, ça permet aux clients ou on parle de prospects, là, quand il a le besoin, il dit c'est vrai, il y a Jacques, le gars qui offre des tondeuses, je sais pas, je vais l'appeler par exemple. Et aussi, lorsque vous allez lui envoyer une offre pour dire voulez-vous prendre un rendez-vous, vous n'allez pas arriver à un inconnu, vous lui prendre un rendez-vous. Ouais. Non, c'est Robert, depuis 6 mois, qui m'envoie du contenu intéressant, que là, il m'offre ça. Donc, la relation est déjà bâtie, elle se nourrit, et là, on arrive avec une offre plus précise. Exactement. Mais en gros, on a différents blogs qui parlent des différents types de funnels, de séquences qu'on peut faire pour les prospects. Mais je crois que c'est important. Chaque prospect qui vient sur votre site web, vous avez dépensé pour lui. Ouais, exactement. Bouche-à-oreille, dans un événement, SEO, publicité ou autre. Donc, s'il est devenu prospect, c'est une mine d'or pour vous plutôt. Et mine d'or pour vous peut-être lorsqu'il va acheter vos produits. Mais au final, c'est important de garder la relation. Fait que je crois que, vous gardez la relation et le suivi, on n'en a pas parlé, mais il va être automatisé. Exactement. Ce qui veut dire que vos prospects vont recevoir plein de communication tout le temps. Et vous n'avez pas besoin de faire des suivis manuels avec eux. C'est ça. Ça, c'est tout l'accueil, justement, de ces prospects-là que vous n'avez plus besoin de faire manuellement. Donc, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Vous êtes 100% certain que 100% de vos prospects sont bien pris en charge, sont bien accueillis. Et tout ce temps que vous économisez, bien, vous pouvez le réinvestir. Vous pouvez aller au glissade d'eau, ça vous tente. Vous pouvez le réinvestir en marketing. Vous pouvez faire plus de foires commerciales. Mais au moins, vous n'avez plus à faire ces suivis-là. Ils se font tout seuls. Vous êtes certain qu'ils se font bien et qu'il n'y a pas personne d'oublié. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Parlant de personnes oubliées, on a la deuxième chose qu'on voulait parler, c'était l'efficacité d'un département des ventes. Oui, exact. Le département des ventes, ça peut être une personne, comme ça peut être 5 ou 10 personnes. Ou même des fois, ça peut être 5 personnes dans 5 bureaux différents. Ouais. Donc, il faut être efficace dans les départements des ventes, puis il faut prendre la peine d'investir son temps dans les bonnes personnes. Ouais, exact. Puis ça peut être compliqué. Puis, on n'en parle pas assez souvent, mais dans le marketing automatisé, c'est pas trop une séquence, mais on veut quand même en parler de chaque prospect que vous générez, vous devez absolument poser les questions pour pouvoir le qualifier et trier les prospects. Ouais. Donc, si la personne, elle vient chez vous puis qu'il n'est pas du tout le bon persona pour vous, il est comme « Salut, je suis une entreprise, mais je suis une entreprise de 2 employés, mais vous ciblez toute entreprise de minimum 50, bien, pour vous, ça va être facile de peut-être ignorer ce lead-là puis l'envoyer dans des séquences pour l'engager avec du contenu. » Exactement. Donc, en termes d'efficacité, c'est super important qu'à chaque prospect, dans des pages d'atterrissage, LeadFox par exemple ou autre, vous puissiez demander des informations pour les trier. Et lorsque les personnes vous les triez, après, vous pouvez décider, parfait, si on a cette information-là, maintenant, on va l'envoyer à tel vendeur ou à tel département. Exact. Ou on ne va pas l'envoyer. Pour ne pas donner, pour pas que le gars, vous ou une personne arrive dans sa liste de prospects à appeler, puis qu'il faut qu'il manuellement fasse le tri, là. Exactement. Ou qui travaille à appeler, planifier des rendez-vous pour finalement se rendre compte il n'était pas qualifié ou pas intéressé. Il n'y avait pas le budget, pas intéressé ou quoi que ce soit. Alors que tout ce temps-là, il aurait pu le mettre sur un suivi avec un prospect chaud, avec un beau contrat ou quoi que ce soit. Fait que l'automatisation, c'est aussi de disqualifier les leads qui ne sont pas qualifiés et de
centraliser tous les leads qui sont qualifiés, d'avoir une meilleure vision sur toute sa liste de leads. Là. Et les attribuer aux bonnes personnes au bon moment. Il y a aussi un point, c'est si le lead, en gros, selon les informations, on se rend compte qu'il est chaud, là, il est hot, on l'envoie au vendeur. Si on voit qu'il est cold, on ne l'envoie pas aux ventes, puis on le laisse dans une séquence automatisée de prospects qu'on a parlé plus tôt, par exemple. Exactement. Donc, c'est des façons d'augmenter l'efficacité. Puis, on a parlé aussi plus tôt comme on l'a dit tantôt, là, si le lead il est pas perdu, il est lost deal ou plus tard, on l'envoie dans une séquence pour continuer à faire des suivis pour être sûr d'être là au bon moment. Exactement. Un élément que j'aime beaucoup, puis aussi, tu l'as soulevé un peu, tu as dit s'il est hot, s'il est chaud, ben s'il est chaud, c'est là qu'il faut intervenir. Ouais. Puis tu sais, si c'est un férié, c'est une fin de semaine, quoi que ce soit, le gars est sur votre site web, s'inscrit, le gars est intéressé, il est bien motivé, on n'attendra pas lundi pour commencer à l'appeler. Là. Il y a tout de suite un email qui l'invite, qui dit merci beaucoup d'avoir téléchargé, vous pouvez prendre rendez-vous ici ou quoi que ce soit. Et puis là, lundi, on arrive, il y a un rendez-vous cet après-midi, etc., etc. On a intervenu quand c'était le moment d'intervenir. Au bon moment, à la bonne personne. Exactement. L'automatisation te permet de faire ça. Puis aussi, une autre chose dans la vente, c'est si les gens prennent des rendez-vous, soit pour un événement ou une rencontre, des fois, on va avoir une séquence d'emails qui va engager la personne pour être hype pour le rendez-vous. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, vraiment travailler la personne qu'elle arrive au meeting, puis il est tout excité, on va dire, puis il est prêt à acheter maintenant. Il est excité et préparé aussi. Ah oui. Tu as accès à ton site web, tu as accès à tes chiffres, tu as accès à ci, tu as accès à ça, peu importe, puis qu'elle ait le nécessaire. Puis là, ben, comme ça, ben, tu es certain que la personne se présente au rendez-vous, qu'elle a le nécessaire, puis que l'appel peut être le plus productif possible. Oui, très. Puis après, pour le département des ventes, il y a plein de façons d'être plus efficace. Puis on voulait vous parler qu'il y avait des automatisations simples parce que beaucoup de clients nous arrivent avec ces problèmes-là. Oui, j'ai 5 bureaux, puis ils sont tous débordés. Je ne sais pas beaucoup de qualifications. Donc, qualification via les automatisations, via des données, et surtout suivi automatisé. Puis on avait un troisième exemple, on a parlé au départ, les clients. On oublie souvent, là, je crois qu'il y a une statistique qui dit que acquérir un nouveau client, c'est 7 fois plus cher que garder un client actuel qui va racheter. Et le client actuel qui va racheter achète généralement 3 fois plus que le nouveau client parce qu'il nous fait déjà confiance. C'est un énorme actif, puis le monde l'oublie. Et souvent, on se dit, je veux des nouvelles ventes. Je veux des nouvelles ventes. Mais tu oublies que là, à côté, tu as des gens qui donnent déjà de l'argent ou qui en ont déjà donné, qui vont pouvoir racheter ou vous référer des personnes. Puis c'est pour ça qu'on en vient à, peut-être que vous le faites déjà ça manuellement, mais la plupart du monde ne le font pas. L'engagement client. Fait qu'en gros, on voulait vous dire qu'il y avait des séquences de communication pour engager vos clients via des communications pendant leur cycle de vie. Ouais. Je veux dire, si une personne devient client, lui envoyer des emails pendant leur premier mois pour les nourrir, les onboarder, comme on dit en bon français, et les chauffer, les donner toute la documentation qu'ils ont besoin pendant 30 jours, ils vont être vraiment très impressionnés. Par la suite, si après 2 mois, vous faites des suivis encore avec du contenu, des questionnaires, comment vous savez en ce moment, des offres complémentaires à ces produits, ou encore même, regardez, ça va faire 3 mois, êtes-vous satisfait? Si la personne dit qu'elle est satisfaite, vous lui envoyez un email pour lui dire, regardez, on fait un concours, si vous nous référez une amie pour vous aider comme on vous a aidé, on vous met dans le pool pour gagner un iPad cette année, par exemple. Oui, exactement. Je dis n'importe quoi, mais donc le but, c'est de faire des séquences, puis la séquence ne doit pas être 3 jours. Pour moi, une séquence client, ça devrait être au moins 3 mois, 6 mois après. Ça peut être un email aux semaines ou aux 2 semaines. Mais le but, c'est de se dire, la personne vient m'acheter un produit. Donc, est-ce que vous avez un service récurrent en premier? C'est différent. Mais quand on a un service récurrent, il faut que la personne, on lui revend notre service à chaque mois, entre guillemets. Donc, c'est important que vous gardiez, que vous nourrissiez cette personne-là avec des trucs et astuces, etc., pour mieux continuer à utiliser vos produits et qu'ils soient fidèles. Si les personnes, s'ils achètent une fois et vous voulez qu'ils rachètent, on continue de l'engager la personne avec des idées, avec des offres et des références. Fait que, on avait des exemples ici, des documents complémentaires, satisfaction, amis, on en a parlé. Mais pour moi, on a parlé beaucoup de funnel là, dernièrement, mais les entonnoirs de vente, comme tu dis, c'est pas très long à faire.
Non, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas compliqué. Puis, vous le faites déjà un peu indirectement. On accueille un prospect, on vend, on fait un suivi. Tous ces emails-là, vous les écrivez déjà en tant que tels. Fait que c'est juste de reprendre ce qu'on fait déjà, de le mettre dans un logiciel qui va le faire pour nous, et puis voilà, on vient de gagner un temps énorme en très peu de temps, là. Énormément. Et comme j'ai dit, c'est peut-être de se dire, bon, on y pense. Moi, j'ai mon client, il achète. Qu'est-ce que je voudrais lui envoyer pendant ses premiers 3 mois? Ben, j'aimerais ça lui demander un sondage après 3 jours. J'aimerais ça lui envoyer une offre complémentaire après peut-être 2 semaines. Je vais lui envoyer un contenu qui va venir l'aider. Donc, il faut prendre une feuille de papier et se dire, OK, qu'est-ce que je veux envoyer, etc. Et est-ce que vous avez ça en tête? Le reste dans le logiciel, je ne vais pas dire en bon québécois que c'est un pet, mais c'est simple à faire. On écrit des emails, on met le contenu, on prévoit, c'est pas compliqué. Exact. Fait que les premières étapes, je crois, pour dire, on vous a donné 3 exemples. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo. On pourra vous donner d'autres idées, d'autres façons. On pourrait faire même des podcasts sur vos questions. Ouais, ça serait cool. Mais les 3 choses qu'on vous a dit par rapport à engager vos prospects, engager vos clients et rendre un département des ventes plus performant, première étape, c'est prendre une feuille de papier puis qu'est-ce qu'on veut faire comme communication. Si j'avais fait à faire manuellement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Puis si j'ai besoin de faire manuellement, qu'est-ce que je ferais dans le meilleur des mondes si j'avais 1000 employés? Ouais. On va dire. Et là, après, vous mettez ça et on peut le faire vous pouvez faire avec LeadFox par la suite, tout simplement, puis avec notre équipe qui pourra vous aider. Exactement. Puis si jamais, effectivement, vous voulez voir un peu comment tester ça puis jouer un peu avec la machine, dans la description du podcast là, ou dans la description de la vidéo, on vous laissera, il y a un lien pour démarrer un essai gratuit de 14 jours de LeadFox. Il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas d'engagement. Là. Vous ouvrez l'essai, vous testez un peu, vous pouvez démarrer une petite automation puis voir un peu comment ça réagit. Vous allez voir, c'est super simple, c'est très visuel. Ça va vous permettre de goûter un peu à l'automation. Vous allez voir que finalement, on peut faire des belles choses. Là. On peut faire des très belles choses. Là. Pas mal. Mais téléchargez l'e-book et merci. J'espère que après ce temps investi dans cette vidéo, on vous a convaincu à investir du temps à automatiser vos communications, votre marketing et on a pu vous faire sauver du temps. Oui, au plaisir de vous voir dans l'application. Merci beaucoup, Alex, d'avoir intervenu puis d'avoir partagé ton savoir et ton expertise dans l'automatisation des emails. Je pense que c'est vraiment un beau domaine. Un domaine qui, des fois, peut paraître compliqué, mais quand on plonge dedans puis qu'on se donne la peine d'aller voir, on se rend compte que, waouh, j'ai attendu tout ce temps-là pour me rendre compte que finalement, c'était super simple. Avoir su, je l'aurais fait plus tôt. Oui, entièrement d'accord. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté l'épisode numéro 4 du podcast et je vous dis à très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!